Bonjour Toinon. Bonjour Edwige. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, je m'appelle Toinon Dehoucq. Je suis naturopathe. Je suis également nutritionniste, micronutritionniste. J'ai fait également une formation de sophrologie, donc je suis sophrologue. Mais j'ai également été formée en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. D'accord, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Oui. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner deux mots sur la naturopathie, nous expliquer un petit peu Alors, je vais dire ce que je pense de la naturopathie, mais je pense que c'est l'avis des naturopathes en général. Donc, c'est une médecine globale qui s'intéresse surtout aux causes des problèmes de santé et qui essaye justement de les corriger. Alors, la naturopathie utilise surtout des techniques naturelles de santé et dont l'alimentation est la base principale. Voilà, il y en a d'autres aussi, donc on ne peut pas uniquement s'occuper de l'alimentation, mais on va s'occuper également de l'exercice physique, de l'équilibre psycho-émotionnel. On va s'occuper aussi de la respiration, de l'hydrologie et d'autres. Voilà, mais ça, ce sont vraiment les bases de la naturopathie. Et donc vous, votre spécificité, en tout cas les domaines qui vous... Moi, je suis passionnée par l'alimentation parce que pour moi, c'est vraiment la base. Tout passe par l'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt approfondi, je dirais, cette connaissance. C'est pour ça que j'ai suivi des cours de nutrition, micronutrition, etc. Et la médecine fonctionnelle et nutritionnelle qui parle quand même de micronutrition également. Alors, on commence à en entendre parler de cette médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Tout à fait. Alors, c'est une spécialisation de la médecine conventionnelle. Pour l'instant, c'est encore assez peu enseigné, c'est-à-dire que c'est enseigné actuellement uniquement dans les universités privées, mais c'est en passe de faire partie des cours de médecine. Donc ça va rentrer dans les facultés. Déjà, Paris-Descartes va intégrer cette spécialité dans ses cours. Alors c'est une spécialité qui est beaucoup plus globale, donc qui va s'intéresser à la personne humaine dans toutes ses fonctionnalités. Donc ce n'est pas diversifié, donc ce n'est pas comme la médecine conventionnelle qui spécialise, mais hyper spécialise chaque domaine. Mais là, on s'intéresse vraiment à la personne humaine, on essaye de rechercher les causes, mais toujours au niveau scientifique, au niveau fonctionnel, au niveau métabolique. Et grâce à cela, on va pouvoir aider au niveau micronutritionnel la personne dans sa globalité. Donc on va vraiment essayer d'équilibrer le côté métabolique, le côté fonctionnel. Très bien, donc c'est ce que vous enseignez, vous. C'est ça. Alors c'est une matière qui est énorme, oui. Donc c'est un cours d'introduction à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Mais ça donne déjà une très bonne idée de ce que la médecine est en train, ou du moins vers quoi la médecine se dirige petit à petit. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très intéressant d'intégrer cela dans un cours de naturopathie, parce que pour moi, je crois comme pour la plupart des naturopathes, l'intérêt c'est de se rapprocher de la médecine conventionnelle pour qu'il y ait une meilleure complémentarité, qu'il y ait une meilleure... pour qu'on puisse vraiment se faire prendre au sérieux, je dirais, par la médecine conventionnelle, et que, parce qu'eux font, je dirais, un pas vers nous, oui, vers le côté holistique de la naturopathie. Voilà, le but, c'est pas qu'il y ait d'un côté la médecine conventionnelle et de l'autre côté les autres médecines, voilà, comme la naturopathie. C'est de vraiment... Je crois qu'on devrait... Il y a déjà un effort en ce sens, mais je pense que le but, c'est vraiment de pouvoir de travailler en collaboration et en complémentarité. Très bien, oui, avec ce type de cours-là, ça permet donc d'augmenter le niveau de compétence, on va dire, aussi des naturopathes. Je dirais qu'on va mieux comprendre le côté scientifique, mais surtout le côté métabolique, dont se rendre compte, comme les médecins se rendent compte maintenant, que tout est lié. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un petit problème à tel organe ou dans tel système, bien évidemment, il y a des répercussions à tous les niveaux. Et c'est ça qu'on essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'un être humain est global, voilà, et qu'il faut s'occuper de tout en même temps. Et la médecine conventionnelle commence à s'intéresser à ce côté global de la personne et des troubles de santé. Très bien. Donc, vous allez enseigner à l'IFNAT différents cours. Oui, je suis ravie de rejoindre l'équipe de formateurs ou d'enseignants de l'IFNAT.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est que l'IFNAT est la première école qui va intégrer justement cette matière, donc ce cours d'introduction à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. C'est une première. Donc c'est extrêmement intéressant. Bon, on sera ravis de vous y retrouver, toi, non? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.